Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans votre émission, le Réma. Aujourd'hui, mardi, nous recevons le message du révérend pasteur Mamadou Karambiri. Cette émission vous est présentée par l'évangéliste Abel Maouna. La Bible dit dans Ephésiens 1, versets 3 à 6 que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ici, l'homme de Dieu nous fait simplement savoir que nous sommes déjà bénis. Nous sommes des hommes, c'est des femmes bénies. Car Romains 8, verset 17 nous dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous le sommes déjà. Le pasteur nous dit que nous n'avons pas besoin de chercher à être héritiers. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, Dieu dit clairement que nous sommes héritiers et co-héritiers. L'héritage existe. Comme tout père, il a déjà écrit son testament. Il a déjà donné à chaque enfant son héritage. Chaque enfant a sa part. Pour les hommes, il faut que le testataire soit mort avant d'avoir l'héritage. Et notre testataire est déjà mort et ressuscité. Donc, nous devons savoir maintenant comment activer et entrer dans ce que Dieu a donné. Du côté de Dieu, on appelle ça les desseins de Dieu. Et du côté des hommes, ça s'appelle la destinée. Car Dieu n'a pas de destinée. Dieu a des desseins qui s'accomplissent en destinée pour l'homme, nous dit l'homme de Dieu, le révérend Mamadou Karambiri. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, écoutons ensemble comment activer notre destinée en Christ avec le révérend pasteur Mamadou Karambiri. Tout de suite après le jingle. Je suis dans ma salle de prière. J'ai mon livre guide pratique de prière. Je suis à la page où on a dit activons notre destinée en Christ. C'est ça mon problème. J'ai entendu on active. Tout le monde parle de destinée. Moi je ne vois pas de destinée. Je ne fais que tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. On me parle de destinée. Mais pourquoi? Parce qu'on dit activer. La destinée, là, on dit de l'activer. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Oh Dieu, je te remercie. Car la Bible dit dans Ephésiens 1, 3 à 6. Nous connaissons ce passage-là, Ephésiens 1, 3, que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Ah, je suis un homme béni, je suis une femme bénie. Pourquoi? Parce que Romains 8, 17 me dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes déjà. Je n'ai pas besoin de chercher à être héritier. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, Dieu dit clairement, nous sommes héritiers et co-héritiers. Alors, écoutez-moi, je suis en train de prier. Ah Seigneur, oh, ta Bible dit que je suis co-héritier, mais Dieu me dit, c'est très bien mon fils, tu es co-héritier, héritier. Il t'a donné que tu es déjà béni de toute bénédiction. Mais l'héritage existe. Comme tout père, il a écrit son testament, l'héritage existe. Il a déjà donné à chaque enfant, il a donné soit une maison ici, une villa là, tout est déjà là. Chaque enfant a sa part. Mais pour les hommes, pour que l'héritage soit transféré, il faut la mort du père, du testateur. Mais notre testateur est déjà mort et ressuscité. Donc, nous devons savoir maintenant comment activer et entrer dans ce que Dieu a donné. Du côté de Dieu, on appelle ça les desseins de Dieu. Du côté des hommes, on appelle ça la destinée. Il y a deux mots différents complémentaires. Si vous ne comprenez pas, c'est un problème. Du côté de Dieu, on ne dit pas destinée, on dit les desseins de Dieu. Mais quand c'est du côté de l'homme, c'est la destinée de l'homme. Dieu n'a pas de destinée. Dieu a des desseins qui s'accomplissent en destinée pour l'homme. Donc, vous comprenez? Dieu vient de me montrer
c'est décès sous forme de destinée. Je suis héritier, co-héritier, je suis béni de toute bénédiction. Parce que je suis un enfant de Dieu. Mais alors pourquoi, papa, je suis héritier, mais pourquoi malgré tout ça là, je suis obligé de mentir pour être béni, d'aller tromper les gens? Pourquoi? Mais Dieu dit, c'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Tu as été enseigné. Mais enseigné sur quoi? On nous a dit que bonne destinée, d'accord. Mais on t'a enseigné comment prendre possession. Il dit, mais tu n'as pas vu dans la Bible, non? Quand j'ai dit à Abraham, j'ai dit à Abraham, je t'ai donné une destinée, mais pas ici, là. Je t'ai destiné là où tu dois aller. Ta destinée n'est pas ici. C'est là-bas où, le lieu où tu vas arriver là, c'est là-bas ta destinée. Si Abraham était resté prier, jeûner, il va entrer là-dedans? Je vous pose la question, répondez-moi. Hein? Vous aimez jeûner et prier là, quand je disais, vous croyez que je suis contre vous. Si Abraham était resté là où il était, prier, jeûner, ça va s'accomplir? Première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il est dit dans Genèse 12 que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Dieu dit à Josué, autre élément, il dit à Josué, regarde la terre promise. Et je vous parle parce qu'il faut bien m'écouter. Même les pasteurs n'entrent pas dans leur destinée de ministère. Les pasteurs, beaucoup de pasteurs sont à la limite de leur... Écoutez, beaucoup de pasteurs sont devant le Jourdain. Ils ne sont pas encore dans la terre promise. Ils sont pas dans la terre promise. Ils sentent les odeurs. Ils sont comme Josué. Ils sont rentrés. Dieu leur a permis de voir un peu le Jourdain, la terre promise pendant 40 jours. Ils ont vu ça. Maintenant, pour prendre possession de la terre promise, c'est différent. Écoutez-moi, pasteur. Quelle que soit votre grandeur, pas de problème. Dieu vous a permis d'entrer dans la terre promise pendant 40 jours comme espion. Espion. Pour voir la réalité de la terre promise. Mais maintenant, pour prendre possession de la terre promise, Dieu dit quoi à Josué? Il dit, voici, toi et ton peuple là, je vous donne le pays là. Je vous donne le pays. Mais il faut que vous puissiez mettre la plante de votre pied là-bas. Ça, c'est l'action. Ça, c'est activation. Ah, mais Dieu, tu nous donnes et tu en dois. Il dit oui, c'est ça. Je vous donne, mais vous devez activer. Activer, action, c'est la même chose. Ah, mais comment on va faire? Il dit, ah non, il y a des actions à faire. Il y a des actions, il y a des prières, il y a des proclamations. Dans Josué, vous allez trouver ça. Dans le livre de Josué, vous trouvez tout. Il y a des moments où ils proclament, il y a des moments où ils marchent, il y a des moments où ils font la guerre, temps en temps. C'est un ensemble de choses. Pour prendre possession de sa destinée, il y a un ensemble de choses. Je n'ai pas le temps de vous développer. Ce sont des messages qu'on doit avoir si on veut aller de l'avant. Beaucoup de gens sont appelés dans le ministère, mais dans un ministère pastoral avec 200 membres, 300 membres, ils croient que c'est... Non! Ce n'est pas le nombre des gens d'une église locale qui compte. Ce n'est pas ça ta destinée. Ta destinée est plus grande que ça. La destinée d'un homme. Regarde Jacob, on a commencé par Jacob. C'est pourquoi Jacob criait, où est ma destinée? Si c'est ça là, roulez mon oncle là-bas, le rouler. Il me roule, on se roule. Si c'est ça ma destinée, ce n'est pas la peine. Dieu, c'est ça là, tu m'as créé pour ça? Avoir quelques petites percées à gauche, à droite là, quand les gens parlent de percées, c'est quelle percée? Le type il parle de chef de service à directeur de service, ça c'est pas percée. Quand on parle d'une percée, c'est plus que ça. Vous comprenez? C'est ça le drame chez les chrétiens. Ils sont rentrés, ils ont vu Canaan. Dieu leur a permis de voir le lieu de la promesse. Mais ils n'ont pas pris position. Quand ils sont allés dans le lieu de la promesse, le lieu de la promesse était occupé par des Cananéens et avec des géants. C'est ce qui a fait même qu'il y a 10 qui ont complètement démissionné. Qui ont dit c'est pas possible, on ne peut pas prendre notre promesse là. Dieu ment. Dieu ment. Je vous dis, Dieu ment. C'est ça qui les a tués au désert. Toute destinée que Dieu vous a donnée, vous devez, mon frère, ma soeur. C'est ça que je vais. Ce soir là, on est en train d'aller doucement. On est en train d'aller doucement. Je suis dans ma chambre.
suis en train de prier. Seigneur, je suis fatigué. J'ai dit beaucoup de choses. On m'a dit destiné, rien ne se passe. Dieu dit allons d'abord, étudions ensemble. Il ne faut pas aller prier sans avoir étudié. C'est là où on est en train d'étudier. On n'est pas arrivé à la prière. On n'est pas arrivé à la prière. Quelqu'un qui vient du service, on dit on va prier. Il vient du service avec beaucoup d'idées en tête. Il est au service, il a eu tellement de problèmes. Il vient tomber dans une réunion de prière. Oh, il se met là-dedans. Vous croyez que ça va marcher? Vous jouez avec vous-même. Le gars est découragé, il vient de la maison découragé. Il vient vous trouver en train de prier. Vous dites maintenant, levez-nous, on va prier, on va prier. Et tu n'as pas enseigné pour calmer le cœur des gens. Il est dans une tempête. Il va prier quoi? Il va répéter des choses. Il va répéter des choses. Autre élément, dans 1 Pierre 2, verset 9-10. Dieu dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ah, voici tout ce que je suis en train d'étudier pour que ma foi soit bâtie. Dieu m'a déjà béni de toutes les bénédictions. Ah bon? Mais je ne vois pas ça. Et Dieu me dit que je suis héritier et co-héritier, mais je ne vois pas en quoi consiste mon héritage. Et Dieu vient ajouter que je fais partie d'un peuple saint, un sacerdoce royal, je suis parmi les rois. Et moi j'en fais des slogans, nous sommes des rois, nous sommes des rois. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marche. Si Josué s'est arrêté, nous sommes les possesseurs de Canaan, ça ne marchera pas. Arrêtez de faire des choses qui ne marchent pas. Les gens sont frustrés. Dans une église de 100 personnes, il y a 10 personnes qui ont reçu, il y a 90 qui sont en train de tourner dans... Personne ne voit ça. Personne ne voit la souffrance de 90 personnes dans l'échec. On ne voit que la victoire des 10 personnes dans la victoire. Ça, pasteur, si vous ne faites pas attention, c'est pourquoi les gens, à un moment donné, ils s'en vont. Personne ne peut manger de miel et puis aller manger du fiel quelque part. Personne. Un pasteur descend au plus bas niveau de son peuple, pas au plus haut niveau. Un maître, un professeur qui va avoir du succès au baccalauréat descend au niveau du plus faible en philo, du plus faible en mathématiques. Quand il a saisi ces des plus faibles là, quand ils ont bien compris, il aura non seulement un taux de succès réel, mais il aura des mentions très bien dans son église, parce que ceux qui étaient déjà moyens vont devenir bons, ceux qui étaient bons vont devenir excellents, et ceux qui étaient médiocres vont passer à être passables. C'est ça la pédagogie, la communication spirituelle. La communication de prendre des choses que vous avez pour donner. La communication, c'est pas ce qu'on fait dans les écoles de communication. Donner des choses que le gars ne maîtrise pas. La communication, c'est un transfert de connaissances établies, donc expérimentées, que vous avez vécu, que vous transférez à l'autre. Et quand vous transférez, vous lui dites comment le how. Comment faire? Ok. Donc, on voit ici dans ma chambre. Seigneur, où est ma destinée? Dieu dit ma destinée, ta destinée est en Christ. J'ai tout donné. Ta destinée est en Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un héritier. Et l'héritage est là. L'héritage est là. Il n'y a pas un héritage que Dieu va inventer pour vous aujourd'hui. Dieu ne fera rien, tout est fini, tout est accompli. Canaan était une réalité. Canaan, les maisons étaient construites. Canaan, les vignes étaient là. Canaan, tous les blés, champs de blé étaient là. Canaan, tout était à Canaan. Israël n'a rien amené à Canaan. Ils sont rentrés, ils ont pris possession. Tu as tout en Christ. Canaan, c'est pas le paradis, c'est la terre promise, c'est la vie chrétienne victorieuse en Christ. Canaan. Mais Dieu te dit d'entrer, de prendre possession par la foi. À Canaan, il y avait tout.
Dieu dit, il vous donne la capacité, dit Deutéronome 6, Deutéronome 8, tout est là-dedans. Il dit même à Canaan, les femmes ne vont pas avorter. À Canaan, les gens vont mourir âgés. Même il y a la longévité à Canaan. Il y a la fécondité à Canaan. Il n'y a pas d'avortement à Canaan. Il y a la richesse à Canaan. Mais pourquoi ils n'ont pas pu? Parce qu'il leur manquait la foi. Valide à Hébreu 3 et Hébreu 4. Ils n'ont pas pu à cause du fait qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Josué voulait les faire rentrer dans le repos. Ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu. Il n'y avait rien, il n'y a rien. Tu as déjà tout en Christ. C'est ça ton Canaan. Tu as déjà tout en Christ. Tout. Mais pourquoi tu n'as rien dans la vie quotidienne? Israël avait tout là-bas, mais pourquoi les 10 espions sont morts sans rien? Il dit, là où tu poseras la plante ton pied, n'oublie pas, je suis avec toi, Josué. Je suis avec toi. Il est avec nous. Il a dit la même chose. Matthieu 28, 18, 20. Il est avec nous. Et la victoire vous appartient en Christ. Il dit maintenant, lève-toi et va. Il dit à Abraham, il faut aller, Abraham partit. Il dit à Josué, lève-toi et va prendre possession. Lève-toi et va prendre possession. Mais on ne s'est pas préparé. Dieu dit, préparé pourquoi? Va et pas prendre possession. Ils sont arrivés au Jourdain. Le Jourdain était le premier obstacle. Mais quand Dieu dit que quelque chose t'appartient, il a déjà tout préparé. Est-ce qu'ils ont pris des seaux pour vider le Jourdain? Non. Le même Dieu, sa présence à travers l'arche portée par les Kéatites. Il dit quand les Lévites, les Kéatites mettront les pieds dans l'eau, l'eau qui coule là, l'eau dangereuse là, s'ils osent par la foi mettre leurs pieds là-dedans, le Jourdain va s'ouvrir. Vous voulez aller prier devant votre Jourdain? Tu as vu quelqu'un prier devant son Jourdain? Tu as vu Moïse prier devant sa mer rouge? Qui vous a dit des mensonges comme ça? On va prier devant le Jourdain. Pourquoi vous voulez mettre la prière dans toutes les sauces? Mettez vos pieds avec la présence de Dieu. Lis dans Josué 6. Josué 3 d'abord, et ensuite dans Josué 5. Et va lire là-bas. Allez-y, mettez vos pieds. On va aller prier. Non, Dieu dit mettez vos pieds. Mettez vos pieds. Si vous avez confiance en moi, mettez vos pieds. Si vous avez confiance, tout est en vous déjà, tout. Tout. Par Christ, tout est en vous. Tout est en vous. Ah, je suis en train de méditer. Dieu me dit, mais crois-tu cela? Il dit, crois-tu cela? Jésus est venu avec la résurrection pour Lazare. Il demande à Marie et Marthe, croyez-vous cela? Il dit, nous croyons qu'au jour de la résurrection. Jésus dit, non, vous ne croyez pas. Il n'y a pas de jour de la résurrection. C'est moi la résurrection. Si vous avez cru en moi là, vous allez croire que votre frère va ressusciter. Mais si vous attendez le jour de la résurrection, ça n'existe pas. C'est moi la résurrection. Je veux défier votre pensée, je veux défier votre mentalité, je veux défier ça. Votre mentalité rationaliste là, voltairienne. C'est ça. La pensée de Voltaire, c'est ça. Et de Nietzsche. C'est ça qui vous crée des problèmes. Vous rationalisez tout, vous voulez tout mettre en intégral. Vous voulez tout dériver, intégral. Ça ne marche pas. La parole de Dieu est la simplicité. 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 Plus je suis simple, je vois des choses. Plus je vais rationaliser, Dieu disparaît. Il faut croire pour conquérir. On ne peut pas conquérir sans croire. C'est pas possible.
La conquête commence d'abord par la foi. C'est par la foi qu'ils sont allés. La parole de Dieu, et ils ont possédé. C'est pourquoi dans Hébreux 11, quand on parle maintenant de tous ceux qui sont dans leur héritage, regardez bien dans Hébreux 11 là, chacun est rentré dans sa destinée. Et tout Hébreux 11 là, c'est ça. Chacun est rentré dans une destinée. On te décrit les champions de l'Ancien Testament qui sont rentrés dans leur destinée. On te décrit en leur montrant les épreuves, ce que Dieu a dit et comment ils ont cru et comment ils ont possédé. Tout Hébreux 11, c'est ça. Le défi, la parole de Dieu, la foi et la conquête. Noé, même chose. Construire une arche parce que la condamnation va venir. Défi. Il n'a jamais vu la pluie. Il n'a jamais vu une arche. Il est défié dans sa pensée. Les gens ont dit, Noé, tu es un menteur, tu ne connais rien. Mais Noé a cru. Il a bâti, il est rentré, il a sauvé sa famille et le monde a été condamné. Prends tout le monde. Abraham, même chose. Prends-les un à un, prends-les un à un. Isaac, Jacob, prends-les un à un. Ils ont tous eu un défi où il y avait leur destinée derrière cette montagne-là. C'est par là ils ont agi comme ça, simplement. Regarde leur combat. Et suis-les. Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde. Mais le combat, 30 années, il a fallu 30 années de préparation. Vous voulez 3 années de préparation pour prendre des choses 30 années. Ça ne peut pas aller. 30 années. Le monsieur a regardé le monde. Il dit, il voit la méchanceté des gens. Il voit la synagogue. Personne ne croit au Dieu des miracles. Il va à la synagogue. Il voit les démonisés. Il voit les morts. On enterre les gens devant Jésus. Jésus a participé à l'enterrement de beaucoup de gens pendant les 30 années. Écoute-moi, rien ne s'est fait. Il est dépassé. Ça a failli l'affecter dans sa chair. Mais regarde-le descendre. Il descend dans le Jourdain comme fils de Marie et de Joseph. Quand le monsieur donne le dos à la maison de Marie et de Joseph, il est en train de descendre là. Tout le monde le connaît comme le fils de Marie et de Joseph. Il rentre dans le Jourdain comme un homme ordinaire, un homme normal. Quand il rentre dans le Jourdain, c'est ça, c'était ça son défi. Il faut qu'il rentre dans le Jourdain. Dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le baptême, c'est pour les pécheurs, c'est pour tout. Mais pourquoi Jésus est descendu dans le Jourdain? Jésus est descendu dans le Jourdain pour mourir à lui-même. Il est mort à sa filiation de Marie, à sa filiation naturelle. Il est mort à ça. Quand il est sorti de l'eau, tout de suite le ciel s'est ouvert. Quelque chose va se passer. La destinée de Jésus vient maintenant. Et le Père parle. Quand Jésus reçoit le Saint-Esprit, le Père dit, tu es mon fils. Il rentre dans le Jourdain comme fils de Marie, il sort du Jourdain comme fils de Dieu vivant. Et automatiquement les choses changent. C'est ça la destinée d'un homme. Il faut rencontrer le Saint-Esprit. Il faut rencontrer le Saint-Esprit. Jésus était saint, sans péché, mais il ne pouvait rien faire. Il allait aux enterrements. Il voyait les démoniaques. Regarde-le. Il sort du Jourdain. Il s'en va 40 jours dans la présence du Père. Personne ne nous a dit ce qui s'est passé pendant les 40 jours. C'est le secret entre le Père et lui. C'est pourquoi un temps de jeûne, c'est toujours un secret entre celui qui jeûne et celui. On ne vient pas dire à tout le monde ce qu'on a dit dans un temps de jeûne. Tu comprends? Quand il sort, Satan vient en personne. Parce que Tom est devenu dangereux. Satan n'a pas attaqué Jean-Baptiste. Non. Il était trop faible. Satan n'a pas attaqué les souverains sacrificateurs Nicodème. Non. Il n'a pas attaqué Anne, Caïphe. Non. Quand il a vu ce monsieur sortir de l'eau, aller jeûner, Satan a dit aux démons, arrêtez-vous. Aux esprits méchants, arrêtez-vous. C'est maintenant moi, face à face. Mais Satan va prendre à son dépens
que lorsqu'on est quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, obéit à Dieu, il peut jamais vaincre. Jésus, écoutez-moi frère. Jésus parle à Satan. Il dit, il est écrit. Ah? Mais celui-ci-là me méprise. Hein? Le premier Adam a eu peur de moi. La première Ève a eu peur de moi. Mais lui, il dit, il est écrit simplement. Il attaque encore. Il dit, je vais te montrer qui je suis. Vous ne voulez pas croire. On dit, Satan a pris Jésus, l'a mené sur la montagne. Il a pris Jésus, l'a mené. Et les gens disent, non, non, c'est une image. Quelle image? On dit que c'est écrit dans... Tu ne connais pas français, non? Incrédule comme ça, là. Tu ne connais pas le français? On dirait qu'il a pris le type et allait mettre là-bas. Il a dit... il dit, regarde le monde entier, là. Ça aussi, c'est une image, hein. Et après, il l'a mis sur le temple. Oui ou non? Chaque fois, Jésus dit, il est écrit. Satan dit, ah, l'homme est dangereux. Il l'a déposé. La Bible dit qu'il est parti... Hein? C'est moi qui ajoute ça, c'est l'évangile selon Saint Carambri. Il est parti avec la queue entre les pattes, il est parti. Vous ne voulez pas imiter Jésus, vous voulez imiter quoi? Vous voulez avoir la victoire avec quoi? On dit la parole et le Saint-Esprit. Jésus a utilisé la parole et le Saint-Esprit. Les deux. Satan est parti. Vous voulez utiliser quoi? Je vous pose la question. Quand vous êtes assis devant moi là, vous voulez utiliser quoi? Là, vous avez la Bible. Vous ne voulez pas la lire pour croire à cette Bible-là. C'est ça. Regardez. Jésus est rentré dans sa destinée. Paul est rentré dans sa destinée. Pierre, même quand il avait échoué, il est rentré dans sa destinée. Et vous vous dites que non, il faut faire ceci. Mais s'il y a une destinée, comment une destinée pour quelqu'un peut échouer si la personne-là obéit exactement à Dieu? Comment elle va échouer? Ce que Dieu dit, là, elle ne peut pas échouer. Si tu suis Dieu, tu dois croire pour posséder. Tu dois croire ça. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous devons venir devant Dieu. Et il dit que si on vient devant Dieu, c'est-à-dire que ça c'est un langage imagé. Sinon on est déjà devant Dieu tous les jours. Il dit, mais le cantique dit, quand tu es dans la présence de Dieu, on dit, ce cantique dit, c'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur. Toujours vainqueur. C'est lui qui met en Jésus sa pleine confiance. C'est lui qui il demeure dans sa parole. L'héritage est devant vous. Comme Josué et ses gens. La mer et le Jourdain s'est ouvert par la présence de l'arche. Jéricho est tombé, pas par leur cri. Il ne faut pas dire des mensonges comme ça. Jéricho n'est pas tombé par le cri des choses. Avant, quand il était devant Jéricho, Josué 6, mais Josué 5, les derniers versets, te montrent qui il a rencontré d'abord. Lis ça, avant d'aller te préciser, lis Josué 6. Lis Josué, la fin de Josué 6. Il était devant le Jéricho, il a dit, un homme est venu. Quand Josué l'a vu comme c'était un homme spirituel, il a reconnu que c'est quelqu'un de céleste. Et il lui dit, mais tu es de notre camp ou tu es du camp ennemi? Parce qu'il a vu que c'était un être céleste, mais il ne sait pas de quel camp il est, de quel bord il est. Et celui qui est là lui dit,
Je ne suis pas d'un camp de l'autre, je viens de l'autre côté, du ciel. Il dit, enlève tes chaussures, Josué. Ah, il a compris que c'est lui qui a rencontré Moïse, là, c'est la même personne. Rapidement, Josué a enlevé ses chaussures. C'est le glorieux Saint-Esprit qui est là devant lui. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a donné la stratégie et les tactiques pour combattre. Ce n'est pas les cris. C'est lui qui lui a dit maintenant, cette ville-là, tu la vois, elle est fermée. Ta destinée est derrière la ville. Ta destinée là. Satan savait qu'un jour, il y a un peuple qui va venir ici. Il a fait quoi? Le Jourdain est une barrière naturelle. Mais Jéricho est une barrière bâtie par l'ennemi. Il y a des barrières naturelles. Il y a des barrières bâties par l'ennemi devant ta vie. Si tu ne comprends pas, tu vas combattre de la même manière et tu vas avoir des problèmes. On combat, c'est-à-dire devant Jéricho, qui est une barrière naturelle. On n'a pas la même stratégie que devant le Jourdain, qui est une barrière naturelle donnée par Dieu. Dieu a sa manière de faire. Devant le Jéricho, qui est bâti par l'ennemi, une ville imprenable, on ne peut pas rentrer et sortir. Il faut écouter Dieu. Il faut attendre Dieu. Ta destinée n'est pas loin, elle est là, elle est à côté. Mais pourquoi ça ne va pas? Il y a une barrière invisible qui ne s'ouvre pas par les moyens humains. Il faut attendre le Saint-Esprit, le stratège qui est en toi, il va te dire une parole. C'est pourquoi il faut t'attendre à Dieu. Il va te donner une parole. Et la parole est venue. Il dit, même si la ville est fermée, barricadée, ce n'est pas un problème. Josué dit, hein? Un grand guerrier comme Josué, il dit, vous allez marcher autour de la ville 7 jours. Josué dit, hein? Ça c'est une stratégie, si ce n'est pas Dieu, aucun chef militaire ne croira à ça. Les ennemis sont là-haut, avec de l'eau bouillante, avec de l'huile bouillante. Les ennemis sont sur les murs, avec des flèches. Et nous allons marcher simplement. Ça c'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, personne n'est fou pour faire ça. Et vous ne direz rien. 7 jours. Et le 7e jour, vous marchez 7 fois. Et que vos grandes gueules là ne s'ouvrent pas. Parce que je sais que quand vous allez commencer à parler, je connais parmi vous des gens qui vont dire Josué là, il nous a trompés. Ils vont décourager le peuple. Que vous vous taisez. Ça c'est une stratégie aussi. Il y a des moments dans les églises, les gens ne se taisent pas. Ils parlent trop. Parlent trop au hasard. Découragent les pasteurs. Découragent les gens. On verra. Attention. Il faut faire attention. Hein. Les pasteurs nous disent ferme là. Pendant qu'il marchait, quelqu'un a voulu dire à Josué, Josué, tu t'es pas trompé? Dieu n'a pas dit 7 heures, il dit non, 7 jours. Allez, ferme. En avant, marche. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Ah, il a dit, mais ça c'est un chant. Oh Dieu, ça 7 jours. Il dit maintenant le 7e jour. Quand ils ont fini de crier, quand ils ont crié, c'est leurs cris qui ont fait tomber, c'est les gens qui étaient là qui ont fait tomber les murs. C'est leur foi. Dieu a pris leur foi, il a exercé sur les murailles. Si tu n'as pas de foi, va crier, va devant ton premier crier, va prier. Va acheter un haut-parleur, crie. Ah, tu vas voir ce qui va se passer. Dis aux gens de crier, ils n'ont qu'à crier quoi? Crions, ils n'ont qu'à crier quoi? Pourquoi Jésus a crié, ils ont crié? Quelle est la parole qui a précédé? Crions. Les gens crient. Oh mon frère, vous voulez vous détendre, ouais? Ces cris vont faire quoi? Et ça va faire quoi? C'est des cris de foi. Les cris qui sont posés, c'est un cri de foi. C'est pas un cri pour crier. C'est pas un cri pour crier. Mon frère, mon ami, allons doucement. Pas te fâcher. On est en train de parler pour toi. Pas te fâcher. Assois-toi tranquille. C'est pour t'aider toi-même. Mon ami. Moi, ouais, non. Hey, c'est pour t'aider. Moi, je n'ai pas de Jourdain à combattre. Je n'ai pas de Jéricho à combattre. Mon ami. Je suis dans la victoire de Christ. Toi, tu es dans les jours. Non.
Ah, tu es entré dans les combats. Quel combat? Notre force dans les combats, c'est qui? C'est Jésus, le roi des rois. C'est ça. Notre force dans les combats, c'est qui? C'est Jésus, le roi des rois. C'est ça. Avocat, le rocher de notre foi. Vous ne chantez pas ça tout le temps. Et je suis capable, je suis capable. Tu es capable de faire quoi? Quand on dit ça, le pasteur Yvan aussi se fâche contre moi. Il vient. Que de ne pas décourager ces chantres. Bon, comme le pasteur Mathieu doit être dans les parages, on va rapidement terminer. Non, il faut respecter les oreilles des gens. Donc, c'est... ok. Donc, merci Seigneur. Alors, nous allons simplement faire quelques prières et quelques proclamations. Si tu as déjà compris ça, maintenant, quand tu es arrivé à tout ça, ton cœur est affermi. Tu commences à prier maintenant. Tu commences à dire merci à Dieu. Ah, tu dis, mais Seigneur. Donc, élevons notre voix pour dire merci à Dieu. Maintenant, tu peux poser ton bic tout autour. Élève ta voix pour dire merci à Dieu pour la destinée qu'il t'a donnée en Christ. Dis, Seigneur, je te remercie parce que jusqu'à présent, j'ai douté de ça. Mais Seigneur, je te remercie. Élève ta voix. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné une vraie destinée en Christ. Et nous croyons cela de tout notre cœur. C'est pourquoi ce soir, nous te disons merci pour cette grande destinée que nous avons en Christ. Tu nous as bénis de toute bénédiction, tu nous as tout donné, et c'est pourquoi nous te louons, te glorifions, Père, au nom de Christ Jésus. Dis merci au Père ce soir encore, et dis-lui que l'ennemi n'a ne peut mettre devant toi aucun obstacle qui va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Que tu refuses que l'ennemi mette un obstacle devant toi pour dire merci au Père, parce que Dieu même a enlevé tous les obstacles et par sa grâce il te fait entrer dans ta destinée au nom de Christ Jésus. Élève ta voix devant le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix mon frère. Élève ta voix. Dieu te donne de te répandre à droite et à gauche. Dieu enlève les limites de ta destinée. Dieu enlève les obstacles, les frontières. Dieu te fait entrer dans cette destinée au nom de Christ Jésus. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour sa grâce. Remercie-le pour sa bonté et son amour pour toi. Gloire à toi. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Alors dis avec moi toujours et prie pour que demande au Saint-Esprit d'être le garant de cette destinée-là, d'être le garant et le protecteur de cette destinée au nom de Christ Jésus. Demande cela au Saint-Esprit, d'être le garant de la destinée au nom de Christ Jésus, le protecteur de la destinée. Il va le faire. Il va garder cette destinée que Dieu t'a donnée. Il va garantir, il va protéger au nom de Christ Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Demande, dis au Saint-Esprit encore de te couvrir afin que l'ennemi ne vienne pas voler ta destinée ou mettre un voile sur ta destinée, de te mettre sous l'ombre de sa puissance. Le Saint-Esprit le fera ce soir au nom de Christ Jésus. Il le fera ce soir au nom de Christ Jésus. Il le fera ce soir au nom de Christ Jésus. Ta destinée t'appartient. Ta destinée t'appartient. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit, apprends-moi à marcher désormais comme Dieu le veut et à marcher par l'Esprit
non par la chair. Merci Saint-Esprit, de ce que tu ouvres mes yeux aux choses invisibles, ma destinée invisible. Donne-moi de voir par mes yeux spirituels cette destinée et de croire, de proclamer la révélation de cette destinée dans le naturel. Merci Père, dans le nom de Christ Jésus. Je ne veux pas être comme Géasi, qui était un aveugle, qui ne voyait pas. Je vais être comme Élisée, qui avait des yeux spirituels pour vivre et voir l'invisible. Merci Seigneur, car l'invisible m'appartient. Et si j'étais comme Bartimée, j'écris à toi ce soir, ouvre mes yeux Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ma destinée, les grandes choses de ma destinée, les victoires de ma destinée, la bonne santé de ma destinée, la fécondité de ma destinée, la prospérité de ma destinée. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la défaite, ni dans les murmures, car mon Canaan, qui est Christ, est plus réel que le Canaan de Josué. J'ai tout pleinement en ce Christ-là. Je te remercie ce soir, parce que j'ai reçu une vision qui vient de toi, Père. Merci, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, donne-moi de pouvoir conduire les membres de ma famille dans cette terre promise, qui est la vie chrétienne victorieuse. Tu as promis toi-même que lorsque quelqu'un croit, il est sauvé, lui et sa famille. Il y a des membres de ma famille qui ne te connaissent pas encore. Mais Seigneur, c'est un héritage. C'est une parole. Ils m'appartiennent. Je les réclame. Je dis à Satan ce soir, tu lâches prise sur mes parents, sur mes frères et sœurs, sur mon conjoint, ma conjointe. Ce soir, je brise ton pouvoir au nom de Christ Jésus. Et j'appelle mes parents, mes amis, mes conjoints à venir, à se tourner sous la conviction du Saint-Esprit vers Jésus et d'être sauvés. Seigneur, je plaide les mérites du sang de Jésus. Je les aspects du sang de Christ Jésus. Et le pouvoir de Satan est brisé sur leur vie. Et ils viennent à toi dans la paix, dans la joie. Merci Seigneur pour toute maladie dans mon corps, toute infirmité, toute anomalie dans ma vie. La promesse et l'héritage, c'est la guérison et la bonne santé. Dans le Canaan naturel, il y avait la fécondité, il y avait la guérison, il y avait la bonne santé, il n'y avait pas d'avortement. Je refuse que dans mon Canaan spirituel, qui est Christ, l'œuvre achevée de Christ, je refuse de vivre dans la maladie, dans l'infirmité, dans l'avortement, dans la stérilité. Je refuse. Ce soir, je brise tous les liens sataniques, les liens de malédiction. Je me libère. J'entre maintenant dans la guérison, dans la bonne santé, dans la fécondité. Seigneur, dans le mariage. Seigneur, ce soir, c'est mon soir. Je prends possession de mon héritage. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué. Merci ce soir. Je repousse l'esprit de doute, l'esprit de découragement, l'esprit d'incrédulité qui m'assaille chaque jour.
Je le repousse maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, Père, le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, met en moi la paix, la foi. C'est à cause de cela. Tous les esprits méchants qui m'oppressent, qui sont autour de moi, qui m'empêchent d'avancer, dans le nom de Christ Jésus, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir est dans ma main maintenant. Parce qu'au nom de Christ Jésus, je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Le pouvoir a changé de main. La profondeur appelle la profondeur. Je suis en domination maintenant. J'étais le dominé. Maintenant je suis le dominateur. Par la parole et le Saint-Esprit, je domine maintenant. J'exerce mon autorité, ma domination. C'est pourquoi, Seigneur, je lis tout esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Toi qui as volé ma bénédiction. Toi qui as volé ma richesse. Toi qui as volé ma prospérité. Je dis non ce soir. Ce soir, je dis non. Je commande. Esprit de pauvreté. Tu lâches ma vie financière. Tu lâches ma vie professionnelle. Tu lâches ma vie familiale. Arrière de moi. Oh Saint-Esprit, que les cieux qui sont ouverts déversent sur moi maintenant. Bénédiction sur bénédiction. Prospérité. Victoire. Maintenant, tout travail que tu as préparé, j'entre dans ce travail-là. L'élévation m'accompagne. La justification m'accompagne. Tout problème en justice, je le repousse maintenant. Toute injustice est soumise, car je suis la justice de Dieu. L'esprit de vérité qui est en moi vivifie, me fait marcher dans la vérité. J'ai l'esprit de vie en moi. Et l'esprit de vie ce soir me donne de marcher dans la vie abondante. C'est pourquoi mon Canaan spirituel est devant moi. Je suis entré par la foi au nom de Jésus. Je prends possession de tout ce que Dieu a mis là-bas. C'est pourquoi aucun sorcier, aucun incantateur, aucun magicien n'a d'héritage sur ma vie. Tous les liens de sorcellerie, de magie, de malédiction ancestrale, d'incantation sont brisés ce soir au nom de Christ Jésus. J'asperge le sang maintenant sur tous les liens maléfiques. Je détruis les liens maléfiques par le sang de Jésus. La victoire dans le sang de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus. C'est ce sang-là ce soir qui est ma bannière. Je dresse ce sang. Je brandis le sang de Christ Jésus contre tout esprit maléfique. Ce soir, je suis totalement libéré. En Canaan, il n'y a pas de personne esclave. Mon esclavage est terminé. Par le sang de Christ Jésus, le pouvoir du péché est fini. Je suis libéré du pouvoir du péché. Je marche maintenant dans la victoire, dans la pureté, dans la sanctification. Je quitte ce lieu ce soir avec la victoire, avec la sainteté. Seigneur, cela est ma part. Je le dis et je le proclame. Tout échec qui a fait partie de ma vie, qui est au dehors maintenant, je rentre dans le cycle du succès, le cycle de la victoire,
tous mes ennemis, vous êtes vaincus. Vous venez contre moi par un seul chemin. Désormais, vous fuyez par ce chemin. Je proclame désormais, ma vie porte du fruit. Je suis entré dans le cycle de bon et fidèle serviteur qui fait la joie de son maître. Je suis dans ce cycle désormais. À partir de cette conférence, je suis dans le cycle des bons et fidèles serviteurs. Désormais, le ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont dans la joie, car je suis un bon et fidèle serviteur. Merci ce soir-là pour ta grâce et ton amour que tu m'as donné. Tu as mis en moi ton Saint-Esprit qui désormais me conduit, me guide, me dirige et je lui fais confiance. Je le remercie ce soir. Merci Père. Élève ta voix, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Est-ce que le groupe musical peut venir? Groupe musical. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cela est accompli au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déjà, tu verras les choses accomplies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est terminé. Tu es sur tes deux jambes spirituelles désormais. Ce que Dieu dit, ça bouge fait quoi? Ce qu'il a dit, ça bouge là. Crois ça, mon frère, ma soeur. Crois ça, mon frère, ma soeur. Crois ça simplement. Dans le nom de Jésus. À la prochaine conférence, nous verrons les bébés miracles. À la prochaine conférence, nous verrons beaucoup de gens qui étaient au chômage venir nous dire qu'ils ont un travail merveilleux. À la prochaine conférence, tes luttes avec ton église sont terminées, ton église prospère. Dieu étend les limites de ton église au nom de Christ Jésus. À la prochaine conférence, mon frère, l'onction qui est sur toi sera doublée au nom de Christ Jésus. Tu verras les signes et les miracles t'accompagner au nom de Christ Jésus. À la prochaine conférence, tu viendras me présenter ton merveilleux mari au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma.